frais ce matin. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a une petite retouche à faire sur le fond de l'entaille ici. On va entailler les repos des poutres. Donc ça, c'est celle qui vient sur la largeur de l'atelier, à 1,50 m du mur du fond. Donc on a fait déjà nos relevés de niveau il y a quelques semaines de ça. Donc on va servir de ce relevé là pour faire notre repos sur le dessous ici, le dessous là-bas, et sur le bout de la poutre là-bas. Donc voilà, je pense que l'épisode de là tout de suite, ça va être faire les entailles de repos avec les calculs qu'on a fait, et ce sera déjà une bonne chose. Putain, le métal il est froid. Alors là on va juste retoucher le fond de l'entaille. Pour faciliter la glisse du morceau de bois quand on va l'assembler. Donc ça c'est fait. Maintenant au niveau des mesures, au niveau du repos là, on avait pris notre niveau. Par rapport au trait de niveau on était à plus 45 là-bas, plus 40 là, et à ce niveau là on était à moins 55. C'est-à-dire que cette partie là, moins 55 plus 45, il y a 10 cm d'écart. Donc il faut se dire que la poutre qui est là, la poutre en Y qui vient dedans, elle va être 10 cm, posée 10 cm plus bas que ça. Donc du coup on va partir de cette mesure là-bas pour trouver l'autre. Donc du coup, ici il faut qu'on soit de niveau. Avant toute chose. Ce qui veut dire tourner ce putain de trou. Alors j'ai fait le calcul hier soir. Ce tronc là en bois vert, il doit faire à peu près 230 kg. Et encore je suis parti sur un diamètre de 24 cm moyen. Là je suis à 26. Ouais, à peu près, parce que le chêne quand il est vert, c'est-à-dire sur pied, il a une densité de 1. C'est-à-dire que 1 m3 de chêne ça fait 1000 kg. Donc là du coup j'ai pris la base, donc c'est le pillère carré, 3,14 fois le rayon carré. Donc là j'avais pris 12 cm au carré, fois 3,14 et fois la longueur. Donc ça me donne le volume moyen du tronc, approximatif, et du coup après on fait fois 1 du coup. Et ça nous donne... non, fois 1000, pardon. Et ça nous donne le poids en kilos. Si on fait x1, ça nous donne le poids en tonnes. Donc du coup 220 kg, ce qui veut dire que la première moitié elle est plus lourde. Non, 230 kg j'ai dit. La première moitié est plus lourde, donc ça veut dire que la moitié on est à 115 kg, donc cette partie là elle doit faire 130 kg après. Voilà. Les gars, si vous voulez faire, comment on appelle ça, des lift-up, je sais pas, des... Enfin bref. Si vous voulez vous faire les cuisses, venez soulever ça. Donc c'est moins chic à ça. J'ai calé au bout là-bas. Voilà, ça c'est beau ça. Donc du coup 10 cm d'écart, ce qui veut dire qu'on va faire notre repos le plus bas possible, histoire que l'autre poutre, elle ait un restant ici,
suffisamment important pour pouvoir tenir l'ensemble de la poutre. Donc du coup on va prendre la mesure de l'autre poutre vite fait, en diamètre. Donc 18,5. Côté là-bas, on enlève 95. Ce qui veut dire qu'il va nous rester 90. 90, ça représente ça. Franchement, c'est pas mal. Mais comme ici on a plus, on a 27 ici, 27,5, et ben on peut se permettre de remonter un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut faire une coupe là-bas on avait 18,5, donc ça nous fait ça. On peut se mettre à 23,5. Ce qui fait qu'on enlèvera 5 cm, 4 cm 5 là-bas. Hop. Donc on est d'accord là, comme je suis d'aplomb, pour faire un trait perpendiculaire, il faut que je mette 2 niveaux. Ça va pas changer. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez les premiers niveaux, comment ils étaient faits. C'était un triangle comme ça, avec en gros un fil à plomb et la traverse basse. Sur la traverse basse, il y avait un trait. Donc du coup, le fil à plomb, quand il était aligné sur le trait de la médiatrice de la traverse basse, ça veut dire que c'était le niveau. Parce que du coup, le truc il était comme ça, il n'y avait pas la bulle là, mais le niveau il tombait là. Et quand il était sur le trait, ici, hop, ça veut dire qu'on était de niveau. Je vous mettrai une petite photo, c'est intéressant à connaître. Donc là, je suis là. Hop. Je suis donc à 23,5. Là, j'ai pas encore ma profondeur de coupe. Parce que ça, je le déterminerai à la fin. Et c'est important que je le trace maintenant. 23,5. Donc, à droite là-bas, sur celui qui est là-bas, on va remonter de 55 plus 45. Ça veut dire que par rapport à notre arasement, on va se mettre à 13,5. Je sais pas si vous arrivez à suivre, parce que c'est pas trop compliqué. Ce qui est compliqué, c'est la prise de niveau sur le terrain. Mais si vous comprenez pas des trucs, vous dites dans les commentaires et puis je vous explique autant que faire se peut. Là c'est pareil, il faut que je contrôle ici mon trait il est resté. Il faut que je le remette à la bonne position avant de faire quoi que ce soit. Là j'ai mon trait de niveau, j'ai mon trait d'aplomb, j'ai les deux qui sont bien. Pas grand chose. Pas grand chose, ça suffit. Faire de la merde. Voilà, là je suis bien. Donc ici 13,5. Ok. Ça dégage. Et donc là on a 13,5. Et de l'autre côté, on va être à 40, donc il faut qu'on soit à 14 du coup. Ici, on avait tracé notre arasement, c'est-à-dire que notre coupe, elle commence ici. Et après ici, à partir de là, sur je sais pas, 20-30 cm, on aura notre repos.
C'est-à-dire que l'extrémité va être coupée. Mais je fais quand même mon traçage ici pour être tranquille après, pour être sûr de rien négliger. Là, hop, 14. Maintenant qu'on a fait tous nos tracés, on va le retourner et on va servir de ce trait là pour reporter le tracé en dessous. Celui-là est un peu moins lourd, mais de toute façon pas mal. Je vous montre vite fait le petit bidule que j'ai fait là pour régler mon niveau. C'est que j'ai tout simplement mis une cale là, et celle-là, plus je la tape, et plus elle va avancer, et du coup ça va légèrement tourner le tronc. Et du coup avec ça on peut être très précis. Ça me permet de bouger le tronc sur son diamètre là qui fait 20 cm. Et ben je peux le tourner comme ça de, je sais pas, peut-être 1 ou 2 dixièmes. Donc là on est bon. Maintenant je reporte le trait qui est ici. Et qui est là. Il me reste ça à tailler. Tac. Et à le tailler sur du coup 14 cm. C'est-à-dire qu'il faut un moyen de contrôle sur les 14 cm. Et pour ça, je vais utiliser un compas d'épaisseur que voilà. Hop. Du coup, je viens prendre ma mesure. Ici. Et je viens la reporter. Je revérifie que mon écartement n'a pas bougé. C'est bon. Et donc comme ici je suis de niveau dans ce sens-là, et bien je peux tout simplement couper et vérifier que ma coupe est de niveau. Là ça a sûrement bougé. Voilà. Nickel. Du coup ici, je viens prendre la mesure quand je suis à niveau. Alors le mieux c'est de jouer sur l'équilibre même du niveau. 41. Ici du coup je me mets à 41. Hop. Je trace ici. Et maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à relier ce point là avec le point là. Tout simplement. Comme j'ai deux traits de niveau dans ce sens là, peu importe si ma poutre est de niveau ou pas, ça me permet de pas trop me galérer à déplacer tout le tronc. Donc un petit coup de cordex et puis c'est bon. Moi, je le prends en diagonale comme ça me permet d'avoir une précision au trait sur le cordeau. Et ensuite, je viens ici, bien le tendre. Et bien évidemment il marque pas. Pourtant j'ai de la poudre dedans encore, mais comme il fait humide, c'est un peu galère. Parce que la craie
peut s'agglomérer des fois. Voilà. Du coup, il n'y a pas besoin de plus pour nous satisfaire. Et ouais, il en faut peu pour être heureux, les amis. Ah, au moins il est sec de ce côté-là. Hein? Il n'a pas plu cette nuit. Il est sec de ce côté-là. Ouais. C'est agréable. On voit ce qu'on fait. Et celui-là, ça s'appelle aussi herminette ou quoi? Ça, c'est une A7. A7. Mais c'est aussi une herminette. Hein. Ouais. Bien sûr, on doit le couper sur mesure. C'est clair. Parle pas de Simone. Ça va, je suis pour le montage, c'est pour ça que c'est rapide. Donc là, mon but, c'est d'enlever tous les traits de tronçonneuse. Et après, il va rester une crête, du coup, au milieu. Et donc, il faut que j'enlève cette crête. On voit pas mon trait. Le but, c'est que je contrôle quand même, quoi. Là, je suis bien dans le coin. Là, même ici. Il y a un petit café. Super. Ou cappuccino pour toi. Là, pareil. Donc, vous voyez, je suis juste au niveau de la pointe, je suis bien. Tout le milieu, ça fait un triangle. Donc, le but, ça va être de faire ça partout. Et après, du coup, je viendrai enlever le triangle. Et là, on sera nickel. Voilà. Petite pause café. Amsterdam à l'honneur.